Alors, seconde question, celle de Didier, qui s'interroge sur les projets concernant le site historique des ateliers SNCF. Quelles sont les échéances, justement? Et il se pose la question, est-ce que ce ne serait pas l'occasion de favoriser l'intermodalité train-voiture en bénéficiant d'un stationnement à un prix non prohibitif par rapport, notamment, je crois que tu fais allusion aux tarifs actuels? Alors, c'est une vraie réflexion. Il faut déjà savoir que les tarifs de stationnement du parking de la gare ne sont pas fixés par la ville, mais par une filiale de la SNCF. La ville n'a aucun regard sur les tarifs du stationnement dans ce secteur-là. Et je reviens un petit peu à la question précédente. Il va de soi que dans l'intégration de cet ancien quartier SNCF dans la ville, tout va être transformé. Le stationnement, les liaisons qui n'existent pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne peut pas traverser les voies ferrées. Il y aura demain une passerelle qui permettra de passer au-dessus pour desservir ce nouveau quartier. Il y aura des constructions, il y aura des parkings, peut-être même des parkings en ouvrage sur plusieurs niveaux pour permettre à ce quartier de vivre. L'atout effectivement de ce quartier, c'est qu'il est idéalement positionné en plein centre-ville d'Épernay, avec un pôle multimodal, les bus urbains, les bus interurbains, une liaison directe avec Reims, avec Paris, avec Châlons, et vous avez peut-être entendu parler du fait que la SNCF envisageait avant 3 ans de développer des liaisons rapides entre Châlons, Reims et Épernay. Donc autant dire que vivre dans ce quartier demain, c'est être connecté directement avec Reims, ses universités, ses centres de recherche, ses centres de décision, avec Châlons et avec Paris. Donc nous voulons évidemment valoriser cet atout et faire de ce quartier le futur centre d'Épernay. L'intermodalité? L'intermodalité, elle sera facilitée par le fait que sur ce site, on aura les trains, les bus, les transports interurbains, sans doute des possibilités d'autopartage ou de location de vélo. Donc on aura tous les modes de circulation à ce niveau et une facilité de circulation entre les principales agglomérations de la région, ce qui est sans aucun doute un atout. Alors maintenant, tout ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Comme je le disais tout à l'heure, ce quartier, c'est 13 hectares. Il nous faudra probablement 20 ans pour le terminer. Si je vois le début, je verrai sans doute pas la fin. J'espère encore être vivant, mais en tout cas, j'espère aussi qu'il y aura un autre maire d'Épernay à ce moment-là.